Imaginez un instant, être payé pour acquérir de nouveaux clients. Ça semble complètement fou, à l'opposé de tout ce qu'on apprend en commerce, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement la stratégie qu'on va décortiquer ensemble. Une méthode assez bluffante qui transforme un centre de coût en une véritable machine à profit. Normalement, l'accueil d'un nouveau client, ce qu'on appelle l'onboarding, ça coûte de l'argent. Ça demande du temps, des ressources, de l'énergie. Mais la question qui s'affiche là, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est le point de départ d'une méthode qui retourne complètement la situation. Alors quel est ce fameux secret? Il tient en une offre non tout simple, récupérez votre argent. Et le plus intéressant, c'est que cette idée ne sort pas d'un grand cabinet de conseil, non. Elle est née au cours d'une discussion entre des gérants de salles de sport qui se demandaient comment mieux motiver leurs clients. Et d'une simple idée est née une petite révolution. Bon, en quoi ça consiste concrètement? Le principe est hyper simple. On paye une somme au départ pour un programme et si on tient ses engagements, on récupère sa mise. Voilà. L'engagement, ça peut être soit d'atteindre un résultat précis, genre perdre 10 kilos, soit de simplement suivre les règles du jeu, comme venir à toutes les séances. Et c'est là qu'on commence à voir le potentiel énorme du truc. Au début, appliqué à une seule personne, c'était déjà pas mal, c'était rentable. Mais quand ils ont commencé à l'appliquer à des groupes entiers, avec de la publicité derrière, c'est devenu, et je cite, une bombe nucléaire financière. C'est ce passage à l'échelle qui a tout fait exploser. D'accord, le concept est puissant, on a compris. Mais comment on le met en place? En fait, tout dépend de ce qu'on va demander au client. Il y a en gros 3 manières de structurer l'offre, 3 types de paris que le client va faire sur lui-même en fin de compte. Donc, il y a 3 façons de jouer. La première, c'est de parier sur le résultat. Je m'engage à perdre ces 10 kilos, point final. La deuxième, c'est de parier sur le processus. Je m'engage à suivre le programme à la lettre, à faire tout ce qu'on me dit. Et enfin, la troisième, c'est la totale. Je m'engage à suivre les instructions pour obtenir le résultat. Et maintenant, on arrive au point le plus fascinant et franchement le plus contre-intuitif de toute la stratégie. Spontanément, on se dirait que l'entreprise gagne son argent quand les clients échouent et ne récupèrent pas leur mise. Logique, non? Eh bien, c'est tout l'inverse. Voilà le grand retournement de situation. Le vrai business, le vrai profit, ne se fait pas sur ceux qui abandonnent, il se fait sur ceux qui réussissent. Pourquoi? C'est simple. Un client qui atteint son objectif est un client heureux, en confiance et qui se dit « Ok, ça marche, c'est génial, quelle est la suite ?» Il est prêt à aller plus loin. 78%. Regardez bien ce chiffre. C'est le taux de réussite moyen dans ce type de programme. Ce n'est pas un hasard. Ça prouve que tout le système est construit pour que les gens gagnent. Le profit n'est pas l'objectif, c'est juste la conséquence de leur succès. Et voici le coup de génie tactique. On n'attend même pas la fin du programme. À mi-parcours, on repère ceux qui cartonnent, qui sont en pleine réussite, et on leur propose un deal. Bravo, c'est super ce que vous faites. Vous êtes sur une lancée incroyable. Au lieu de juste récupérer votre argent à la fin, pourquoi ne pas s'en servir tout de suite comme acompte pour un programme long terme et continuer sur cette lancée? On surfe sur la vague de la motivation du moment. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais comment on construit une offre comme ça qui tienne la route? Ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique bien huilée, et cette mécanique repose sur 3 critères absolument essentiels. Pour que ça fonctionne, il faut 3 choses. Primo, ça doit être ultra simple à suivre. Si c'est une usine à gaz, les gens lâchent l'affaire. Deuxio, les actions qu'on demande doivent amener à des résultats concrets. C'est la base de la confiance. Et tertio, le plus malin, chaque action que fait le client doit aussi, d'une manière ou d'une autre, faire de la pub pour l'entreprise. Par exemple, pour un suivi facile, on peut utiliser le compteur de pas du smartphone. C'est simple, c'est déjà là. Pour les actions qui marchent, pas besoin de réinventer la roue. On regarde ce que font nos meilleurs clients et on en fait la règle pour tout le monde. Et pour la pub, on demande de poster sur les réseaux sociaux en taguant l'entreprise. Et on met en place des points d'étape, des sessions de feedback, qui sont bien sûr le moment idéal pour proposer l'étape d'après. Pour bien comprendre la psychologie derrière tout ça, il y a une analogie parfaite. L'histoire de la brosse à dents. Quand on est gamin, nos parents nous obligent à nous brosser les dents. C'est une motivation qui vient de l'extérieur. Et puis un jour, sans qu'on s'en rende compte, ça devient une habitude, un réflexe. La motivation est devenue interne. Eh bien, l'argent dans cette offre, c'est les parents. C'est le coup de pouce externe au début, juste le temps que le nouveau comportement devienne une habitude bien ancrée. On arrive à la dernière pièce du puzzle et elle est cruciale. Le client a réussi, il a gagné, bravo. Et maintenant on fait quoi? Comment on transforme cette victoire ponctuelle en une relation à long terme qui soit gagnante pour tout le monde? Alors là, attention, c'est le piège à éviter. Une leçon apprise sur le terrain, il ne faut jamais, au grand jamais, donner des mois de service gratuits. Ça paraît généreux, mais c'est une très mauvaise idée. Dès qu'on ne paye plus pour quelque chose, on perd son engagement.
La gratuité casse l'habitude. Et à la fin de la période gratuite, le client ne revient pas. La solution est bien plus élégante. Au lieu de donner un chèque, on transforme le gain en une réduction, mais étalée sur un engagement plus long. Par exemple, un crédit de 600 € devient une remise de 50 € par mois pendant un an. Le résultat, le client continue de payer tous les mois, il reste donc impliqué, il a toujours ce qu'on appelle du skin in the game, un pied financier dans le jeu, ce qui maintient la valeur du service à ses yeux. Et tout ça repose sur une philosophie très puissante, faite de tout le monde un gagnant. L'idée, ce n'est pas de créer une compétition avec des perdants, c'est de créer un système où, quelle que soit l'issue, le client se sent valorisé. Ça supprime la peur de l'échec et ça permet d'avoir une conversation positive sur l'avenir. Et ça marche même pour ceux qui n'atteignent pas tout en fait leur objectif. Leur mise de départ n'est pas perdue. On la transforme en crédit pour un programme à plus long terme. On leur dit « ce n'est pas grave, la vraie victoire, c'est d'être allé au bout. Et pour ça, on vous offre votre mise de départ comme réduction pour continuer. » On transforme un potentiel échec en un client loyal et reconnaissant. Finalement, tout ça nous ramène à la question de départ. Ce modèle ne fait pas que changer une offre commerciale, il change la nature même de la relation client. Au lieu d'être un coût, les clients deviennent la preuve vivante de notre valeur. Ils deviennent des ambassadeurs. En fait, ils deviennent notre meilleure équipe marketing. La seule question qui reste, c'est quel rôle choisit-on de leur donner ?